Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais faire des mini quiches avec 4 garnitures différentes. Elles sont faciles à faire et parfaites pour toute occasion. Elles peuvent être préparées à l'avance et congelées maximum 3 mois. J'ai également créé une version sans gluten et cétogène pour ceux qui n'utilisent pas de pâte brisée. Donc restez à l'écoute pour la recette. Vous trouverez la liste des ingrédients pour cette recette dans la barre d'infos. Pour cette recette, j'ai utilisé une pâte brisée achetée, mais vous pouvez aussi la faire vous-même si vous préférez. Je vous laisserai le lien de la pâte brisée faite maison dans la barre d'infos. Donc il vous faudra 500 g de pâte brisée en bloc ou déjà roulée si vous préférez. Commencez tout d'abord par préchauffer le four à 180 degrés, vaporiser d'huile de moule à cupcakes et bien répartir l'huile tout autour. Saupoudrez de farine le plan de travail. Et étalez la pâte. La pâte ne doit être ni trop épaisse ni trop fine. Étalez-la d'environ 2 cm d'épaisseur. Si vous aimez cette recette, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Utilisez un emporte-pièce de votre choix et coupez 24 pièces rondes. Puis utilisez le reste de la pâte pour faire le reste des pièces. Et déposez la pâte dans les moules à cupcakes et bien presser le fond du moule. Assurez-vous de bien appuyer sur les côtés pour qu'il n'y ait plus d'air sous la pâte. Puis piquez légèrement le fond avec une fourchette. Et enfournez à 180 degrés pendant 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson, appuyez sur la pâte si la pâte est un peu gonflée pour avoir une pâte plate. Pour la première garniture, ajoutez 10 g de beurre et laissez fondre. Ajoutez un demi-oignon émincé et laissez cuire jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Puis ajoutez 100 g de poitrine de poulet hachée que j'ai mariné à l'avance. Donc pour les épices, j'ai utilisé du sel, du poivre noir, des épices à cajoun, du cumin, des flacons de piment et du paprika, ou bien utiliser des épices de votre choix. Et bien cuire le poulet. Puis laissez de côté refroidir. Pour la deuxième garniture, ajoutez 10 g de beurre et laissez fondre. Puis ajoutez 100 g de champignons hachés et laissez cuire. Et laissez de côté refroidir. Et pour la troisième garniture, ajoutez 10 g de beurre et laissez fondre. Ajoutez une gousse d'ail émincé et laissez cuire quelques secondes. Puis ajoutez 100 g d'épinards hachés et laissez cuire. Et laissez de côté refroidir. Puis cassez 3 œufs dans un bol.
Ajoutez 280 ml de crème liquide épaisse, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir et fouettez bien le mélange. Puis remplissez une rangée de mélange de poulet, une autre rangée de champignons et une autre rangée d'épinards et de feta. Ajoutez ensuite du fromage râpé. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la cloche de notification. Je publie des recettes régulièrement. Et les remplir du mélange d'œufs et de crème. Puis ajoutez un petit peu plus de fromage râpé pour obtenir des quiches bien dorées. Et réservez de côté pendant que l'on garnit les autres quiches. Ajoutez les olives vertes hachées, les tomates sèches et la feta en cubes. N'hésitez pas de me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et remplissez le reste des mini quiches avec la garniture que vous voulez. Puis ajoutez ensuite le mélange d'œufs et de crème. Ajoutez du fromage râpé. Et enfournez à 180 degrés pendant 20 minutes, mais surveillez la cuisson pour ne pas qu'elle brûle. Et maintenant, passons à la version sans gluten et cétogène. Donc là, j'ai mélangé tous les ingrédients qu'il me restait. Et couvrir de mélange d'œufs et de crème. Puis enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, les mini quiches sont prêtes et celles-ci sont mes préférées. Elles sont super moelleuses et les saveurs sont délicieuses. Donc si vous ne voulez pas faire la pâte brisée ou si vous n'avez pas de pâte brisée, faites-les de cette façon. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Et pour la version avec la pâte brisée, elles sont tout aussi délicieuses que sans la pâte. Les saveurs sont incroyables et la pâte est parfaitement cuite. Alors n'hésitez pas à les faire, elles sont très simples à réaliser. Vous n'avez pas à utiliser les mêmes ingrédients que moi, vous pouvez les garnir avec les ingrédients de votre choix. Et je vous assure que vous obtiendrez toujours des mini quiches parfaites. Bon appétit! J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas de partager la vidéo avec votre famille et vos amis, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à bientôt pour de nouvelles recettes.